Bonsoir, bienvenue à Art, Culture et Patrimoine. Alors, cette semaine, vous vous en doutez, nous allons faire la suite de l'entrevue que j'ai commencée la semaine dernière avec M. Pierre Dussault. Vous avez rencontré l'homme, le pharmacien. On a parlé un peu du musicien. Cette semaine, nous allons nous attarder à un projet que M. Dussault caressait depuis une vingtaine d'années, la symphonie en sol mineur. M. Dussault, rebonsoir. Bonsoir. Alors, en mars 2012, le 18, je crois, il y a eu un grand concert ici à l'église Sainte-Marthe qui s'intitulait « Symphonie en sol mineur ». D'où ça part, là, rapidement, cette idée-là? L'idée part du centenaire de la ville en 1992. J'avais fait un hymne pour la ville. Et puis, il y a eu quelques fêtes. Pour le 100e anniversaire, il y a une messe que, justement, hier, que j'écoutais, là, puis la messe du centenaire, là, en latin, parce que dans ce temps-là, il y a... Oui. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, en honneur de la ville puis des mineurs, pour ceux qui ont donné beaucoup à la ville, je ferai une symphonie. OK. Une symphonie, une symphonie en sol mineur, pour les mineurs qui ont fouillé dans le sol. Voilà. Pour donner les biens de la terre, pour créer la ville de Thetford. Voilà. C'est la créativité de Joe qui se fait sentir. Alors, c'est que c'était un jeu de mots. Oui. Et puis, ça restait là, de parler un petit peu de même, puis c'est ça. Puis... Alors, on est au 10e anniversaire de la nouvelle ville de Thetford, suite à la fusion de Kingsville, Thetford Mines. Ça devient la ville nouvelle. La ville veut célébrer et on vous demande... C'est pas tout à fait une demande, c'est que je suis allé voir le maire. J'ai dit, M. Berthold, j'ai dit, j'ai un projet qui n'a jamais été fait. Puis, je voudrais en rendre hommage à nos mineurs, pour voir que je suis attaché à ma ville. Je trouve ça intéressant, très intéressant. Il dit, est-ce qu'il va y avoir des jeunes? Parce qu'on travaille beaucoup sur la jeunesse pour reformer la ville. Je vais aller d'avoir des jeunes, je voulais en avoir. Et puis, ben, je trouve ça intéressant. Alors, ça a commencé, j'ai rencontré Mme Michel Breton et Michel Grégoire. Et puis, je leur parle de ça. Au départ, mais à force d'insister, on dit, ben, c'est intéressant, on embarque dans le projet. Rapidement, vous allez chercher des musiciens, parce qu'il y avait un orchestre, je crois, de 26 musiciens, 3 chœurs, le chœur classique de Thetford, le chœur d'East Broughton et l'ensemble vocal Coda. C'est beaucoup de monde pour un spectacle, cela là. Vous êtes le directeur artistique de tout ça. Oui. Alors, si vous voulez, moi, j'aimerais ça qu'on passe en revue rapidement. Qu'est-ce que c'était, symphonie en sol mineur? Une symphonie en 10 tableaux. Alors, chaque tableau représente pour vous un souvenir particulier, spécifique? Oui, c'est ça. En fait, déjà la musique en 1936, que je devais parler avec le frère Misaël, on avait chanté à l'église pour les Sémars, en 1937. Alors, l'idée m'est venue de créer des tableaux qui m'ont frappé, moi, mec. OK. Qui ont accompagné un petit peu... qui vous ont suivi toute votre vie. Jusqu'à aujourd'hui, qui ont accompagné les principaux événements qui m'ont frappé. OK. Alors, je les ai mis en musique. Premier tableau qui s'intitule « Premier souvenir », ça représente quoi pour vous? Vous l'avez écrit pourquoi? Au départ, il était 6h moins 20, puis d'un coup, toute la ville est en envers parce qu'à un moment donné, on dit qu'il y a des mineurs enterrés, puis tout ça.
Et puis, ça m'avait frappé. Mais je me souviens, quand on était jeune, là, à un moment donné, à certaines heures, on entendait les sirènes, et ça voulait dire qu'il va y avoir une explosion. Et là, malheureusement, cette journée-là, il y a des mineurs qui sont morts. Le bruit courait partout, qu'il y avait des mineurs enterrés. Ça affectait toutes les familles. Oui, sûrement. Pour des raisons que, des fois, ils se demandaient si c'était un cousin ou... Et puis... Ils ne savaient pas qui était sous terre à ce moment-là. Mon frère, ben, c'était sa pratique. Oui, puis il a oublié ça. Puis ben, il s'est mis à jouer une affaire assez triste. Là, ça, puis, une improvisation. Une espèce d'improvisation. Ça m'avait frappé. Ce thème-là m'a toujours frappé. Et puis, j'ai parlé avec Michel, son fils, là. Il dit... Tu l'as retrouvé à 90 de travail. Alors, vous vous êtes inspiré de l'improvisation de Paul-Émile pour créer la mélodie qui s'intitule « Terreur sur la ville ». C'est « Tristesse sur la ville ». Ah, OK, « Tristesse ». « Tristesse sur la ville ». Suite à cet événement-là, évidemment, il y a les funérailles, qui est le thème du tableau 2, Ville en deuil. Qu'est-ce qu'il y a de particulier lors de ces funérailles-là? Vous faites partie de la chorale, vous avez... On fait partie de la chorale qui avait été formée par le frère. On avait chanté Ave Maria à Capella, à petite robe blanche. Et puis, c'était... voir tant de monde que ça, l'église était bondée, même devant l'église, il y a peut-être 2-3 000 personnes qui attendent pour... Un gros rassemblement de fidèles. C'était un grand événement. Puis de voir les 7 hommes en avant. Ça, c'est l'affaire qui m'avait frappé, ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans le tableau. OK, alors... Et puis je me souviens des chants que... Alors, j'ai essayé de reconstituer un petit peu ce tableau-là, en endéminal. Le troisième tableau, celle-là, je l'ai trouvé drôle. Une brève visite royale. Non. Bon, je m'excuse si je ris, mais c'est que la situation est un peu cocasse. En 1936, au mois de mai, George VI, qui est le roi d'Angleterre, à cette époque-là, et son épouse, Élisabeth, la mère d'Élisabeth II, ont décidé de traverser le Dominion du Canada, parce qu'on parlait du Dominion à ce moment-là, pour resserrer les liens avec le pays. Cependant, paraît-il qu'il passe à Thetford. Racontez-moi ce petit bout-là. Au départ, je pense qu'il venait... Il voulait resserrer les liens avec le Canada, mais en même temps, il sentait venir la guerre. Oui. Et puis, on a dit, on va aller voir les principales villes du temps.
OK. Puis dans ce temps-là, Thetford, ben, il était connu pour Et il voyageait par train? Exactement. OK. Donc, il devait normalement passer ici à la gare. Et en passer ici. Alors, M. le maire, paraît-il, a décidé d'en faire un événement, ça, là. Oui. Est-ce qu'ils sont effectivement passés à Thetford? Oui, ils ont passé à Thetford. Est-ce qu'ils sont arrêtés? Bon, voici l'histoire de ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être vrai, mais elle devait arrêter à la gare. Et puis, fait des salutations. On s'était préparés, nous autres, avec les cadets du collège, puis il y avait l'armée de ce temps-là. Oui. Puis la gendarmerie royale, puis il y a toute une panoplie de... Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Dans les petites recherches que j'ai faites, c'était écrit qu'il y avait même 4000 personnes de rassemblées avec tous ceux dont vous même, on voit, tu regarderas sur l'auto, on voit l'auto de M. Bennett, un auto assez spécial, parce que je pense que la reine d'Angleterre en avait un de même. Ah, d'accord. Et puis, on aurait dit à travers les choses qu'en Angleterre, les mines de charbon, il y avait des tensions entre la direction et les employés? Les mineurs, là, il y avait une agression un peu envers le trône. Ça. OK. Puis on dit à Thetford, c'est des mineurs, c'est des roughs. Ah bon? Puis apparemment, là, elle a arrêté un petit peu, mais elle est repartie tout de suite. T'sais. OK. Ils ont pas mais là, il y a des places, ben ça, je me souviens pas de ça, parce que moi, j'étais ici, où le centre paroissial, le train passait là. Ouais. Là, il arrêtait un petit peu. On donnait une espèce d'appel avec la trompette, là. Okay. Puis on partit, mais ils ont arrêté à Leeds. OK. Parce que les trains de charbon du temps étaient chauffés à l'eau. Alors, ici, à Leeds, il y avait toujours à certaines places, là... OK. Donc, vous avez trouvé une musique. Celle-ci n'est pas de vous, mais vous l'avez harmonisée, qui s'appelle en français « Splendeur et circonstances », une mélodie qui avait été créée, je pense, pour le couronnement. Pour le roi Georges VI, c'est ça. Pour le couronnement. C'est ça. Et puis, aux États-Unis, on se sert de cette musique-là pour... donner des grands titres à des gens, là, parce que, on fêtait, puis donner un honneur spécial, là. OK. Et puis, moi, je l'ai harmonisé pour l'orgue, parce que ça prenait un orchestre à peu près de 5 à 60 musiciens. Mais le monsieur, si vous écoutez l'orgue, il l'a bien fait, hein? OK. Et puis, j'ai mis le thème sur Sans voix. Alors, suite à cette courte visite royale, vous avez dit, bon, il s'était promené pour resserrer les liens avec le Canada, mais il sentait venir la Deuxième Guerre mondiale, qui est justement le thème du tableau numéro 4, Deuxième Guerre mondiale. Alors, le 9 septembre 1939, le Canada déclare la guerre. Mais il y a quelqu'un de bien connu dans la région, je pense, qui a été envoyé
Qui était le colonel George Smith? Vous vous souvenez-vous? C'était un monsieur, c'était un gérant de mine ici. Et puis, il avait fait de l'armée. Puis, il y avait, ici, il y avait l'armée. Je sais pas, c'est des ingénieurs de ponts et chaussées, là. Le 15e bataillon des ingénieurs de Thetford. Ouais. J'ai trouvé ça un peu drôle, le 15e Non, bataillon ça existait, puis c'était le lieutenant-colonel Smith. Puis il y avait M. Leclerc, le grand Leclerc, je pense qu'il était capitaine là-dedans. Je me demandais si ça se préparait pas lentement, ça, puis après ça, ben, il y a eu la conscription. Oui. Et puis, tous mes voisins là, que je voyais, que je connaissais, parce qu'ici, au centre-ville, les familles étaient grosses, étaient grandes. Ben oui, dans le temps. Hein? Et puis, il y avait des liens serrés entre chaque famille aussi. Puis quand je les voyais partir, ben, ça me faisait de la peine. En tout cas, il y a de... Bon, cet événement-là, justement, vous a inspiré, je veux dire, 2 tableaux sous le thème Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Le premier qui est Jour sombre, on vient de comprendre pourquoi. Et on disait tout à l'heure, vous avez pris parfois des musiques d'autres personnes que vous avez arrangées, harmonisées ou quoi que ce soit. On retrouve aussi de vos créations. Et dans le premier tableau de Jour sombre, vous avez le Soldat Lebrun. Soldat Lebrun, c'était... je regardais justement dans l'encyclopédie des musiciens de... Oui. J'ai trouvé le Soldat Lebrun. Tu vois? Ben oui. Ils disent que c'est un parfait fusil de la Bolduc. Alors, c'est une continuité de la Bolduc. Alors, lui, il était caporal dans l'armée, puis il jouait de la guitare, puis il s'est fait des chansons. OK. Et puis, l'armée a eu l'idée de l'envoyer un peu partout, venir chanter « Adieu, je passe la guerre », puis il chantait la dernière chanson à mamie avant que je parte. OK. Et puis... Alors, on parlait de... Alors, là, les madames, là, ils étaient toutes... C'était au kiosque, ici. Oui. Et puis les madames, là, puis les bonnes dames avec qui le fils partait, ben, le Soldat Lebrun les a fait pleurer. Fait que j'ai rentré le Soldat Lebrun dans mes souvenirs. Absolument. Tout à fait. C'est du vécu de l'époque. Et puis, c'est ce qui se passait. C'est un souvenir que vous aviez de ce moment-là. Un souvenir. Et puis, à un moment donné, ben, là, les gens ont parti pour la guerre. Reste avec nous. C'est une chanson qui a été faite aussi. Ben, là, il avait plusieurs, ça fait tuer. Oui. Alors, j'ai pris le thème Reste avec nous. Et puis, si tu remarques, j'ai pris le thème Soldat Lebrun, je l'ai mis en symphonie tout après. Oui. Ça, il y a eu l'appel aux morts. Pour terminer ce premier tableau. Oui. Puis c'est justement, ça s'est fait à la trompette, ça s'est fait avant le bureau de poste soit agrandi, le deuxième bureau de poste, il y avait un gros canon, puis c'était là qu'étaient les titres. Là, ouais. Et puis l'appel aux morts, c'était fait là. Puis c'était mon frère Jacques qui avait fait l'appel aux morts. OK. Le deuxième tableau est un peu plus joyeux, ça s'appelle Jour d'espoir, la guerre. J'imagine que ça représente c'est ça, là. C'est que la fin de la guerre. Tout le monde s'est arrangé pour essayer la bombe atomique est venue raccourcir la guerre, en fait. Hein? Oui, tout à fait. Et puis, on se demandait si c'était un bien pour un mal. De toute façon, là, j'ai tout simplement rendu hommage il y a eu l'appel aux morts, ça s'appelle la bombe atomique. Et puis, ben, on rend hommage à ceux qui sont tombés au combat. Au niveau musical, vous avez fait les arrangements des hautbois, des cordes, des chœurs, d'une musique d'un film qui s'appelait Mission. Mission. Je pense qu'il y a des petites paroles dans ce film-là qui vous ont peut-être amené à le choisir, qui est la devise de Thetford Mines. Non, je l'ai inséré dedans. Vous l'avez inséré à l'intérieur? Oui. J'ai enlevé quelques mots là, qui étaient semblables à ça. Puis j'ai inséré la devise de Thetford Mines. que l'ardeur au travail, et puis... c'est ça, ça ne s'éteint pas, ça fait partie de nous, Thetford Mines. Même si
Même le feu n'en vient pas à bout quand on... Il vient pas à bout de l'amiante, il viendra pas à bout de nous. Oui, c'est ça. On continue dans vos souvenirs, le tableau 5. Par l'hostie, sauvons la famille. Bon. Ça représente quel événement particulier? Ben, c'est un ici, grand à congrès Thetford? eucharistique, ça. Parce que les congrès eucharistiques, là, il y avait eu à Québec, tout ça, mais assez grandiose, là. Il avait décidé de faire ça à Thetford. Alors, on est au mois de juin En 1955, du 9 au 12 ouais. juin Là, 55. déjà là, j'ai participé à ça pour de la musique, puis tout ça. Là. Oui. Et Ça, puis- ça regroupait beaucoup de monde. Je disais 39 paroisses. C'est Il y a ça. eu 3 mariages. Il y a même eu 3 ordinations Ouais, pendant il y le avait congrès 15 000 eucharistique. personnes. Puis tu remarques au commencement, là, t'entends qu'à tous les 5 000, il y avait un chœur qui chantait. C'est pour ça que tu entends ça au départ. Oui, là. tout à fait. Il y a une procession. C'est a cappella. Là. Il y a Ah, pas de a musique, cappella, ouais. C'est sans accompagnement. Ça continue. La procession se continue. La procession était partie, puis je la regardais faire. C'était rentré dans mon îlet, t'entendais chanter à droite et à gauche tous les chœurs. Est-ce que vous avez écrit... Ça venait, c'est Michel Breton aussi qui m'avait dit, j'ai déjà entendu ça, elle dit, tu devrais faire ça. Alors, avez-vous écrit une musique particulière pour... Non, j'ai non. pris les thèmes qu'on connaissait du temps-là, puis que vous avez peut-être arrangé ou Ouais. harmonisé à ce moment-là pour les différents chœurs et les Ouais. musiciens. ouais, exactement. Sixième tableau, vivre ensemble. Vous en avez parlé un petit peu, je pense, lors de l'émission la semaine dernière. À un moment donné, à Thetford, bon, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Irlandais, il y a des Écossais, différentes langues, différentes religions. C'est tout un melting pot, ça, là. C'est un melting pot. Puis en fait, étant jeune, là, je regardais ça, là. Il y avait des Anglais, quasiment eux autres qui savaient la musique à part de, à part de la famille, tout ça. Mais mon frère, il était souvent avec eux autres. OK. Et puis, comme je te parle de George Dick, il allait chercher des gens qui aimaient la musique. Et puis, il y avait beaucoup d'Anglais. Puis, il y avait même des Espagnols, Gilabert. Et puis, à un moment donné, les Anglais avaient une fanfare. OK. En 1905, ils ont dit, ouais, on ne sera pas faire, les Français ont fait une fanfare. Alors, après ça, il y a eu la fanfare Saint-Alphonse, puis il y avait la fanfare Saint-Maurice. La fanfare Saint-Maurice, c'était M. Moore, les Anglais. Ici, c'était des Canadiens français, comme vous disait dans le temps. Et puis, à un moment donné, il y avait une espèce de compétition. Mais par contre, ben, à la longue, il y a eu une fusion. Une fusion de tout ça. Puis, il y a eu des concerts à l'église Saint-Jean de Devine, puis on a eu des Anglais. Alors, je voulais leur rendre hommage un peu aussi, qui ont participé OK. Alors, la musique a vaincu les différences de langue et de c'est religion. exactement ce que je pensais. Et là-dessus, que je vous avez écrit Prélude printanier et Couleur d'automne.
Ouais. Ça, ce sont de vos créations Ouais. que l'on retrouve, qu'on a pu entendre lors du spectacle.